Et c'est à cause de cela que Dieu va révéler à Jean dans Apocalypse de parler aux églises. Amen, amen. Parce qu'il va arriver un moment où l'église va marcher dans le péché. Et c'est ce que Paul appelle le mystère de l'iniquité. Et c'est ce moment qu'on appelle, il faut d'abord que l'apostasie, c'est-à-dire un niveau de façon de faire où les chrétiens, vous voyez quelqu'un, il se dit chrétien, il vit dans le péché, mais c'est-à-dire c'est comme si pour lui, ce n'était plus grand-chose. Amen, amen. Et le Seigneur, dans sa parole, il nous enseigne qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive. L'apostasie viendra justement dans le moment du commencement de douleur. Quand on va commencer à vivre des phénomènes bizarres que nous voyons actuellement. Mais ça va aller encore de plus en plus fort. Ou, comme je le dis, vous voyez, on est dans l'église, on pêche, mais on est dans l'église. Alors que Jésus étant venu pour nous sauver du péché, mais on va voir que toujours, en tant que chrétien, on est dans le péché. Donc, il va arriver un moment donné, parce que l'apostasie ici, là, c'est vraiment le sommet de l'iniquité. C'est-à-dire, à un moment donné, comme d'ailleurs vous le savez, on va trouver des pasteurs homosexuels, des chantres homosexuels, des intercesseurs homosexuels, des criminels, mais ils sont là dans l'église. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le Seigneur détruit Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui a amené le Seigneur à détruire Sodome et Gomorrhe? C'est cette abomination. Alléluia. Le péché, la Bible dit, à un moment donné, le péché est monté jusqu'à Dieu. Et ça va revenir justement dans le temps que nous sommes. Le péché est déjà en train de monter. Le péché va tellement monter, mais avant que le Seigneur ne vienne détruire, il va d'abord enlever son église. C'est pourquoi Paul va dire, il va dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17 que nous avons lus. Je vais reprendre la lecture pour que vous puissiez suivre avec moi. On va lire à partir du verset 14. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dis avec moi, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Alléluia. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, amen, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont dans les lieux de repos. Alléluia. Mais au moment où l'église sera enlevée, déjà je vais vous simplifier la compréhension. C'est quoi l'enlèvement de l'église? C'est le Saint-Esprit qui va quitter la terre. Amen. Pour vous aider à comprendre facilement. Quand on parle que l'église sera enlevée, le Seigneur est en train de vous dire, le Saint-Esprit va quitter la terre. Quand le Saint-Esprit quitte la terre, on viendra à un moment donné où dans l'église, ce ne sera plus le Saint-Esprit qui dirige. Et c'est cela dont le Seigneur a parlé pour dire, quand vous verrez l'abomination de la désolation en lieu saint. Parce que si le fils de la perdition, n'est-ce pas, n'est pas encore assis dans le temple, c'est parce que le Saint-Esprit est encore là. C'est le Saint-Esprit qui dirige encore l'église de Christ. Parce qu'il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et Dieu a prévu un jour aussi où le Saint-Esprit va repartir. Et c'est pourquoi Paul va dire que quand le Saint-Esprit va quitter la terre, les morts en Christ aussi vont ressusciter. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est le... Amen, amen. Pensez-vous que le Seigneur
qui va venir ressusciter tous les autres morts. Comme la Bible dit, ceux qui vont ressusciter en premier, ce sont les morts en Christ. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit va les ressusciter et partir, vous pensez qu'il va laisser ceux qui sont vivants? Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il va quitter la terre, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et les morts et les vivants, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur. Et ce n'est qu'après ce moment que viendra maintenant la grande tribulation. Ce n'est qu'à ce moment que viendra ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation en lieu saint. C'est là où le fils de la perdition, l'impie, le fils de, c'est-à-dire le fils de Satan ou Satan lui-même, il va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Il va faire beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Alléluia. Je vous disais dans la prédication la dernière fois, faites attention à ceux qui sont accrochés aux miracles et qui suivent les miracles et qui suivent les prodiges. Parce que le temps là, il y aura beaucoup de miracles. Si bien que ceux qui n'ont pas connu la vraie parole de Dieu et qui ont pris plaisir aux miracles, quand vous entendez Dieu dire aussi, la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 11 que le Seigneur va envoyer un esprit d'égarement. C'est quel esprit qu'il va envoyer? Si tu n'es pas enlevé, c'est que tu n'as pas cru à la vérité, n'est-ce pas? Si tu n'es pas enlevé, c'est que tu as régné la foi. Quand vous entendez la Bible nous dire que nous sommes la lumière du monde, qu'est-ce qui fait de nous la lumière du monde? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Bon, maintenant le Saint-Esprit, il quitte la terre avec tous ceux qui ont marché avec lui. La Bible dit quoi? Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par... Et ceux qui ne sont pas fils de Dieu, ils sont conduits par lui. Mais maintenant qu'il quitte, il va quitter avec tous ces gens. Et le monde entier sera dans les ténèbres, ce qu'on appelle vraiment la grande ténèbre. Et c'est à ce moment que le fils de la perdition va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer Dieu et que beaucoup de faux prophètes vont continuer, la Bible dit, avec de grands miracles. Mais en fait, ce sera le temps de ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Donc quand toutes ces choses vont arriver, bien aimés, l'église ne sera plus là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous devez savoir qu'au moment où nous sommes, normalement, nous sommes dans la position où l'église va bientôt être enlevée. Mais ce qui va caractériser l'enlèvement imminent de l'église, c'est l'apostasie. Donc, un niveau de péché. C'est-à-dire qu'au milieu des enfants de Dieu, parce que bon, ceux du dehors, ce n'est pas à eux que le Seigneur s'adresse. C'est d'abord ceux du dedans. Quand vous allez voir que dans l'église, c'est-à-dire, on abandonne la parole de vérité. On abandonne de prêcher sur la repentance. On n'annonce plus le message qui sauve. Pourquoi? C'est parce que ce sont des signes qui montrent qu'il ne faut plus trop prêcher le péché. Laisser les gens dans leur péché et donner-leur les choses de la chair. C'est ce message-là qui va conforter ceux qui seront dans l'église à prendre plaisir dans le péché. Tu vas voir des personnes qui sont dans l'église, ils sont adultères, ils sont voleurs, ils sont tout, mais ça ne leur fait plus rien. Tu vas voir des prédicateurs qui sont vraiment dans l'abomination. Alléluia. Mais ça ne leur fait plus rien. Quand on va arriver à ce niveau, c'est entre cette apostasie et l'avènement du Seigneur que Dieu va d'abord enlever son église. Comme pour dire, bon, vous là, vous n'allez pas vivre ça. Il va d'abord nous enlever. Mais ceux qui seront vivants, qui seront enlevés, ne vont pas dévancer les morts. Parce que et les vivants et les morts, nous allons partir au même moment. Donc toi qui es vivant actuellement, et celui qui est mort dans le Seigneur, vous serez enlevés au même moment. Ce n'est qu'après l'enlèvement qu'il y aura la grande tribulation. Et c'est pendant, la Bible dit, pendant qu'ils diront paix et sûreté. Vous savez que quand les gens n'ont pas pris plaisir à la parole de Dieu, et qu'ils ont pris plaisir aux miracles, aux prophéties, plus que ce sera maintenant ça qui sera versé, et ils verront ces choses, n'est-ce pas, ils seront à l'aise. Mais la Bible dit, une ruine soudaine va les surprendre. Et c'est à ce moment qu'ils verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire,
pour mettre fin. La Bible dit, ils se lamenteront. Alléluia. Je suis seulement venu t'annoncer ce matin que nous sommes dans la période où il faut être vigilant. L'église sera bientôt enlevée. Parce que le mystère de l'iniquité a déjà commencé. Donc on est seulement en train de monter au fur et à mesure pour atteindre l'apogée. L'apostasie, ça veut dire le niveau de péché qu'il n'y a même pas dans le monde. Et quand ça va atteindre ce niveau, bien aimé, Dieu va d'abord enlever son église avant de venir détruire le monde et juger les hommes. C'est pourquoi pendant que tu es là, tu viens à l'église tout le temps, tu es dans l'affaire de Dieu, tu dois savoir que, bien aimé, il faut déjà être conforme. Il faut vraiment être en Christ. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, si toutes choses ne sont pas devenues nouvelles dans ta vie, si tu n'es pas en Christ, tu seras surpris. C'est pourquoi tu dois suivre les motivations de ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur disait, faites attention à la puissance qui amène les miracles et les prodiges. Sinon, Dieu va vous en donner suffisamment. Mais il le fera pour vous perdre. Parce que vous n'avez pas accepté la parole de Dieu qui vous transforme et fait de vous des enfants de Dieu afin que vous soyez avec lui dans l'éternité. Ce n'est pas ce que vous avez accepté. Vous avez accepté un évangile qui plaît à votre chair. Vous avez cherché les miracles pour la transformation charnelle, mais vous n'avez pas désiré la parole de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Et comme vous avez désiré cela, Dieu dit expressement, il va libérer un esprit d'égarement. Et cet esprit viendra pour séduire ceux qui ont pris plaisir à la séduction. On te prêche la parole de vérité, tu ne veux pas l'accepter pour changer. Mais tu cherches des moyens pour avoir des choses, pour te complaire dans ta chair. Dieu dit, ah bon, c'est ça que vous voulez, vous serez servis. De toutes les façons, comme la Bible nous l'a annoncé, puisque c'est le Saint-Esprit qui retient encore ce fils de la perdition, la Bible dit au verset 4 de 2 Thessaloniciens 2, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. La Bible parle de l'homme du péché, le fils de la perdition. Il va se proclamer Dieu. Il viendra avec une puissance. Puisque vous avez aimé les miracles, vous avez voulu les miracles, mais vous serez servis. Ceux qui ne prennent pas plaisir à la parole de Dieu, celle qui te transforme, celle qui guérit ton âme, celle qui te donne de devenir comme Christ, tu ne veux pas écouter ça. C'est pas ce que tu veux recevoir. Tu veux quoi? Les miracles. Tu auras, on va t'envoyer aussi ton Dieu qui viendra te donner les miracles. De toute façon, tu n'auras plus à t'en faire. Plus que le Saint-Esprit va quitter la terre. Je vous ai dit la dernière fois, la parole de Dieu sera rare. De toute façon, quand il aura quitté la terre, vous n'aurez plus la prédication de la vérité. Ça ne servira plus à rien. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, on ne va plus t'annoncer de te repentir. Ça ne servira plus à rien. Parce que celui qui produit en toi le vouloir et le faire ne sera plus là. Donc on te prêche encore de te repentir. Tu vas te repentir avec quelle force? Plus qu'il est déjà parti. Il est parti avec ceux qui ont marché avec lui. Il est parti avec ceux qui ont accepté de porter leur croix. Il est parti avec ceux qui sont morts en Christ. Et ceux qui sont restés, ce sont ceux qui ont pris plaisir à la puissance des miracles. Parce que quand Dieu est encore dans son église, pendant que le Saint-Esprit de Dieu dirige encore l'église de Christ, non, personne ne veut écouter le Saint-Esprit. Personne ne veut comprendre que si le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est pour nous enseigner la parole de Dieu. C'est pour nous montrer le chemin par lequel nous devons passer pour que nous soyons sauvés.
Non, personne ne veut ça. Les gens veulent la puissance des miracles. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Puisque vous n'avez pas aimé la vérité. On va lire au verset 9, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pour qui c'est? Répondez bien, pour qui? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, voici celui que Dieu va susciter à ceux qui ont refusé d'aimer la vérité, le vrai évangile. Comme vous n'avez pas aimé ça, je vais vous donner ce que vous aimez. Et en ce moment, le Seigneur va envoyer ce fils de la perdition. Il viendra vous nourrir avec vos miracles. Il viendra vous nourrir avec les prodiges. Il va vous séduire. Parce que ce que vous avez voulu, plus vous n'avez pas voulu être sauvé en recevant la parole de la vérité. La Bible dit aussi, au verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, Dieu va le faire, ce sera pour condamner tous ceux qui seront restés. C'est pourquoi la Bible dit, pendant qu'il est encore temps, et que vous entendez la voix du Seigneur, bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez circoncire vos cœurs de telle sorte que vous deveniez réellement enfants de Dieu, que vous demeurez en Christ. Parce que si votre cœur est encore séduit par les prophéties, par les miracles, par les prodiges, Dieu va vous servir, vous serez bien servi avec le fils de la perdition, qui se fera, il sera suscité par Satan. L'homme du péché, ce sera un homme, mais avec une telle puissance. Quand vous aimez la puissance là, lui va venir avec une telle puissance, mais ce sera avec la puissance de Satan qu'il va faire tout ce que vous verrez. Enfin, pour ceux qui vont rester. Mais je vous annonce déjà que ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'auront pas accepté, qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité. On te prêche l'évangile. On te dit, voici ce que la parole de Dieu déclare. Voici ce que Dieu attend de toi. Non, toi, ce n'est pas ça. Tu es focalisé sur les problèmes de la chair. Tu ne veux pas guérir ton âme, mais tu veux guérir ta chair. Tu ne cherches pas le miracle qui guérit ton âme et qui redresse ton âme. Non, toi, tu cherches le miracle qui guérit ta chair. La Bible dit, tournez-vous vers les choses d'en haut et non vers les choses qui sont en bas. Non, toi, tu regardes en bas. Et quand tu fais face aux serviteurs qui te présentent les choses d'en bas, c'est là où tu attestes que non, Dieu est avec eux. Mais ceux qui t'annoncent les choses d'en haut pour sauver ton âme, tu dis non, ce n'est pas ce que tu veux. Donc Dieu dit, le temps viendra, comme il a dit à Malachie, il fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Vous voulez les miracles? Vous en aurez jusqu'à... Mais la Bible dit, une ruine soudaine va vous atteindre. Pendant que les gens diront, paix et sûreté, enfin, maintenant on est bien. Plus que le Saint-Esprit n'est plus là. Vous n'allez plus avoir en face des prédicateurs comme Barak pour vous fatiguer. Lui, il nous fatigue avec ses prédications. Non, vous n'aurez plus ça. Il n'y aura plus personne pour fatiguer les oreilles. Vous serez à l'aise. Mais c'est un piège. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui annoncent l'évangile de vérité sont lapidés. Ils sont méprisés. On ne prend pas en considération ce qu'ils disent. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Comme dans le temps passé, j'envoie les prophètes, vous les tuez, vous les lapidez, vous les insultez. Et vous persévérez. Jusqu'à présent, c'est ce que l'Église et le monde en particulier, le monde en général fait. On lapide ceux qui amènent la parole de Dieu, la vraie parole qui va vous transformer. Quand on te présente la parole de Dieu qui te dit, voici ce que Dieu dit, abandonne ton péché. Laisse ça, porte ta croix et suis le Seigneur. Tu te détournes. Toi, tu veux suivre les miracles. Tu veux qu'on te localise. Bon, toi,
toute façon, si c'est pour te localiser là, lui là, la puissance de cet impie là, il est fort dans les localisations. Mais cette localisation ne te servira à rien. Parce que la Bible dit, le Seigneur vous surprendra. Il va surprendre à ce temps-là. Il viendra, la Bible dit, toutes les nations vont se lamenter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, ils vont se dire, ah, voilà maintenant, ça c'est la bonne église. Les gens vont se reconnaître l'église. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui n'acceptent plus la présence de Dieu véritable dans l'église. Ils ne viennent pas à l'église pour expérimenter la vraie présence de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir des personnes. Si tu dis à quelqu'un, on va rester pour l'enseignement de 7h jusqu'à 18h, il ne va pas accepter. Mais je vois des personnes, à cause des miracles et des prophéties, le culte commence à 8h, ça finit à 21h. Ils sont là, personne ne bouge. C'est la preuve que nous sommes dans le temps où de plus en plus l'iniquité est en train de monter. Personne ne veut plus abandonner son péché. Tout le monde veut être localisé. Tout le monde veut recevoir un miracle. Tout le monde veut recevoir un travail. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut... Tout ce que le peuple recherche là, c'est les choses du monde, les choses de la chair. Mais quand on vient leur dire, attention, Dieu n'est pas contre ça, mais accepte d'abord de donner ta vie au Seigneur, change, il te quitte. C'est pourquoi vous allez voir qu'une église, là où on prêche la vérité, les gens ne vont pas venir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, étroite et resserrée, la porte qui mène au salut. Mais large et spacieuse, celle qui mène à l'enfer. Or, le Seigneur l'a déjà clairement démontré. Pour dire que comme vous n'avez pas accepté l'amour de la vérité, voici, je vais vous envoyer une puissance d'égarement. Le fils de la perdition, l'homme du péché. Mais sachez que quand il viendra, ce ne sera pas écrit sur lui péché. Non, il va faire des grands prodiges. Comme c'est le miracle que vous avez désiré, il va vous en donner. Mais la Bible dit, pourquoi est-ce que Dieu va le faire? Au verset 12 de 2 Thessaloniciens 2, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Souvenez-vous que la Bible déclare, quelles sont les personnes qui sont allées vers Jésus pour demander les miracles? Quels sont ceux qui ont dit à Jésus, nous voulons te voir faire un miracle? Vous connaissez les pharisiens, ils ont le Saint-Esprit. Les pharisiens obéissent à Dieu. C'est des hypocrites. C'est des personnes qui mettent des grandes franges et qui montrent qu'ils sont pieux. Ils sont des grands religieux, mais ce sont des vrais pécheurs. Et c'est l'image des chrétiens de l'église d'aujourd'hui. Tu le vois dans l'église, il te montre qu'il est pieux, mais son cœur est sale, son cœur est pourri. Les choses qu'il fait dans le secret, si tu apprends ça, tu vas dire non, c'est compliqué. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a maintenant vu la nudité de plusieurs. Il y a des choses qu'on n'aurait pas connues s'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Leur abomination est maintenant manifestée. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, qui se dit servant du Seigneur, qui se dit chrétien, mais les choses qu'ils font, vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous les voyez, quand ils sont à l'estrade, quand ils prêchent, quand ils chantent, quand ils font leur ministère, vous dites oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais je rends gloire au Seigneur qui a permis que vous voyez de vous-même. Voici ce que vous adorez souvent. Regardez leur vie. Non, mais malgré ça, personne ne prend conscience. Oh non, non, on est toujours en train de foncer. Bien-aimés, sachez qu'il y a une catégorie de personnes qui sont déjà prédestinées à être condamnées. C'est pourquoi pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu as encore la possibilité de changer la direction de ton cœur. Recherche la puissance de la parole qui va faire de toi un enfant de Dieu, qui va te garder en Christ. N'aie pas soin des choses du monde. Si Dieu veut te donner, il te donnera. Mais prépare-toi déjà à être enlevé. Parce qu'il ne faut pas qu'au moment où l'église part, c'est là que tu vas vouloir changer. Tu changes maintenant, qui te change? Qui te change? Celui qui change est parti. Tu vas vouloir qu'on te prêche. Qui va encore te prêcher? C'est pas que tu ne voulais pas écouter ces prédicateurs. C'est pas que tu disais que les prédicateurs de la vérité t'agacent. C'est pas que tu disais dans ton secret que lui, il nous a fait de pécher, je crois. Est-ce que lui-même il ne pêche pas? C'est pas ce que tu dis dans le secret. Mais maintenant tu ne les auras plus. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons parlé de la part de Dieu. Mais plus que l'Esprit de Dieu, qui permet encore à l'église de subsister, qui met encore la lumière sur la terre, la Bible dit qu'il sera enlevé. Parce qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. L'église est née avec le Saint-Esprit. Et comprenez que quand on dit que l'église sera enlevée, on vous dit déjà que le Saint-Esprit va quitter la terre. Et il ne peut pas quitter et laisser ceux qui ont marché avec lui dans la fidélité. Maintenant,
puisque tu ne voulais pas recevoir la parole qu'il te donnait pour t'aider à être transformé, Dieu va te servir. Tu seras bien servi. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.